Yo les amis, yo les furieux, j'espère que vous allez bien. Voilà, il est 2h du mat. C'est la nuit, on est en pleine nuit. Moi tout va bien en tout cas, hein, ça faisait 2 jours que je voulais vous faire ce vlog et je trouvais pas le temps. Et là je me suis dit, c'est le moment. Je suis en plein milieu de la pampa. Mais tout va bien. On est bien. Je fais ça avec le réflexe. Alors, je voulais vous faire un petit vlog pour plusieurs choses. Déjà, vous souhaitez une bonne rentrée parce que quand vous allez voir cette vidéo, nous serons le 1er septembre. Enfin, techniquement, on y est déjà, mais nous serons le 1er septembre. Certains d'entre vous vont reprendre les cours aujourd'hui. Même beaucoup. Quand je regarde les stats, vous êtes beaucoup encore très certainement dans la tranche des études. D'autres ont repris aujourd'hui. Bonne reprise à tous en tout cas. Donc, moi, ce que je voulais vous dire. Là, vous voyez, on est dans la Leaf. Leaf, donc véhicule électrique, hein, puisque j'étais pas très... Comment dirais-je? Ça me vendait pas du rêve à la base électrique. Comme beaucoup, j'aime les moteurs, j'aime le son que ça fait, j'aime les sensations que procure un moteur thermique. Mais en même temps, l'électrique, ça reste de la mobilité, quelque part. Et c'est un autre plaisir. Et franchement, c'est un autre plaisir, c'est un autre kiff. Et même en tant que bagnolard, très franchement, mais je vous la présenterai la Leaf. Même en tant que bagnolard, l'électrique, c'est des excellentes bagnoles. Franchement, c'est un plaisir à conduire. C'est parfois aussi le silence, c'est agréable dans certaines circonstances. Et surtout, énorme avantage de l'électrique. La Leaf, c'est pas un énorme moteur hein, électrique, hein, c'est 109 chevaux. Mais c'est 109 chevaux permanents. Et ça, c'est la grosse différence avec un thermique. Un thermique, vous avez par exemple 150, 200, 250 chevaux, 500 chevaux. Mais encore plus d'ailleurs dans un compressé. Mais dans un Atmo, vous avez ces chevaux sur une tranche. Sur une plage de régime moteur plutôt. Uniquement. Sur un moteur turbo compressé, c'est encore pire parce que parfois ça peut aussi dépendre du régime auquel est à ce moment-là votre turbo. Donc vous n'avez pas toujours les chevaux auxquels vous pourriez prétendre. Alors que l'électrique, à n'importe quel moment où vous appuyez, vous avez votre couple. Et ça, franchement, c'est très plaisant parce que 109 chevaux comme ça paraît pas énorme, mais quand vous les avez en permanence, que ce soit en accélération, en reprise, à n'importe quel moment, faut bien admettre que c'est plaisant. Alors, comme beaucoup, je rêverais bien sûr de la Tesla, hein, parce que Tesla, dual motor, puissance, mode insane et tout, je prendrais mon pied très certainement, mais voilà, Tesla, c'est un autre budget. Et celui-là, je peux pas me le permettre. Donc, c'est une Leaf, mais c'est une bagnole très plaisante aussi. Cependant, je voulais pas vous causer de la Leaf ce soir. Même si je vous la présenterai, tout comme la C6. La C6, c'est la prochaine présentation. Et cette fois-ci, je vous le confirme, je le ferai en vidéo, cette présentation. Seulement, je vais très certainement la laver avant, parce que là, en ce moment, elle n'est pas très présentable, très franchement. Donc je la laverai avant, j'en ferai une vidéo aussi de ce lavage parce que je vais pas aller jusqu'au detailing, mais on va faire ça proprement, on va faire ça bien. Bref, ce que je voulais vous annoncer et vous dire, c'est que je prévois, là j'ai dans les cartons, ça va pour commencer très rapidement, c'est de faire toute une saga sur l'ABM que je vous ai présenté la semaine dernière. L'ABM ouais, je remets un peu mon bonnet parce que franchement, on est le 1er septembre, mais caille, hein. Il y a 9 degrés là. Donc l'ABM que je vous ai présenté, et comme vous avez pu le voir, enfin je vous l'ai présenté brièvement. On fera le point, un point plus précis de l'ABM, vu que maintenant j'ai reçu le stabilisateur, je vous ai montré sur Insta. On va faire un tour complet de l'ABM, ses défauts, ce qui va pas, ce qu'il y a à reprendre, parce qu'il y a quand même du boulot, hein. C'est une bagnole qui a 30 ans. C'est une bagnole qui a 430 000 km, donc voilà, elle a roulé, elle est stockée, enfin elle est stockée, non, elle roule encore. Moins, beaucoup moins, mais elle roule.
mais elle dort dehors. Et ça aime pas, hein, les bagnoles. En général, dormir dehors, c'est pas... Ça doit être fait pour, comme on dit, non, ça aime pas, dormir dehors. Bref, en tout cas, on va commencer une saga BM, parce que je vais commencer à rénover, à restaurer tout ça. Parce que clairement, elle le mérite. Je sais pas si je ferai embrayage... C'est pas ce qui m'inquiète le plus, embrayage à la rigueur, mais je ne sais pas si je ferai embrayage et distri. Distri, ça m'inquiète un peu plus. Quoi qu'il en soit, en plus c'est ma bagnole qui a l'attelage. Donc on va voir tout ça. On va voir la fuite de mazout sur la pompe à injection. Parce que ça vient bien de quelque part. Je vais juste vérifier si ça tourne encore, parce qu'il n'y aurait rien de pire et de plus frustrant que ça ait coupé. Ce serait bien qu'il y ait un petit retour devant sur le réflexe là, parce que c'est pas confortable de pas savoir si ça tourne. Je vois même pas la LED en reflet là. Je ferai sans doute pas la distri parce que c'est beaucoup trop lourd. M'attaquer sur une distri seule, franchement, c'est qu'il faut déculasser sur ce moteur pour faire la distri, pour bien le faire, parce que 430 000 km, de toute façon, il faut que je change les guides de chaîne, probablement les pignons et tout, parce qu'ils doivent commencer à être pointus et tout, enfin bref. Surtout qu'assez décalé, donc il doit y avoir pas forcément un souci de pignon, mais ils doivent forcément commencer à pointer. Mais même les guides de chaîne, ils ont 30 ans, c'est plastique, 430 000 km, c'est qu'il doit y avoir un sacré nombre de tours. La chaîne elle a dû y passer, bref. Donc même si théoriquement, il y en a qui le font, on peut changer les chaînes, parce qu'il y a deux chaînes, une supérieure et une inférieure, même si on peut changer théoriquement les chaînes sans déculasser, ouais, c'est possible, mais on change que les chaînes et on change pas tout le reste. Et c'est du mauvais boulot pour moi. Surtout à ce kilométrage-là. Si on le fait, on fait tout. Mais déculasser, ça veut dire vérifier que la culasse n'a pas morflé. Elle a 430 000 aussi. Alors j'ai aucun problème. J'ai absolument aucun problème. Mais quand on dépose une culasse, il y a un risque qu'elle se voile malgré tout. C'est comme ça, surtout vu le nombre de kilométrages. Qui dit déculasser, dit donc vérifier qu'elle est bien plane. Ça peut vite engager sur les soupapes parce que on voit l'intérieur ce coup-ci. Ça peut engager sur plein de choses en fait. Et dans ce cas-là, je me dis, vu la cote d'occasion des M50, c'est la référence des moteurs, les M50 D25, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'en trouver un pourri sur le bon coin, parce qu'on en trouve à foison, le restaurer hors de la caisse, et puis le jour où il est prêt, on fout ça sur la BM, et puis on restaure l'original. C'est une question que je me pose. Cette solution coûterait sans doute beaucoup moins cher. Enfin, beaucoup moins cher. Non. Coûterait le même prix globalement, mais me simplifierait beaucoup la vie. Voilà, c'est plutôt comme ça que je vais le dire. Ça me permet de prendre le temps vraiment de refaire un moteur. Mais si je refais le moteur, faut que je refasse tout autour. Ça sert à rien de refaire le moteur et pas voir les autres défauts qu'il y aurait. Donc c'est pour ça, parce que là je m'embarque un peu partout là. C'est pour ça que je me suis dit on va lancer une petite saga BM. On va commencer un peu par l'intérieur. Vous avez vu que les cuirs ils craquent. Les cuirs sont vraiment... ils ont 30 ans. Hein. Voilà, je vais pas dire qu'ils n'ont pas été entretenus, parce que je connais l'histoire de cette voiture depuis 30 ans. Donc c'est pas qu'ils n'ont pas été entretenus, mais ils ont fait leur temps. Voilà, c'est une bagnole qui a roulé, qui a eu une vie, et ils sont usés, tout simplement. Ils ont été entretenus, ils n'ont pas été refaits. Ils n'ont jamais été, par exemple, reteintés, etc. Voilà, ils ont juste été nourris de temps en temps. Ce que déjà, beaucoup ne font pas. Hein. Donc voilà, il y a les sièges à faire sur la BM. Vous avez vu, je vous ai montré les panneaux de porte qui sont vraiment retravaillés. J'ai ma petite idée, je vais voir ça si ça va pouvoir s'avérer être applicable. Voilà, il y a différentes choses à faire et donc ça va me permettre aussi de vous proposer toute une série BMW. Je ne sais pas combien il y aura d'épisodes. Franchement, je ne sais pas là pour le coup dans quoi je m'embarque. Mais si j'attaque la BM, je la fais jusqu'au bout. Et ce sera le véhicule tracteur. Elle retrouvera ce pourquoi il était destiné à la base, vous me direz. Le tracteur pour la caravane, vu que c'est la dernière qui a un attelage. Actuellement, tous mes autres véhicules n'ont plus d'attelage. Je devais le mettre sur le Chrysler
mais c'est toujours pas fait. Parce que j'en trouve pas qui me conviennent vraiment à un prix décent. Parce que 800 boules dans un attelage, faut pas déconner quand même. Donc voilà. Prochaine saga, l'ABM. La vidéo de la C6 aussi de présentation qui arrive. L'ABM, on lui fera déjà la première vidéo, ce sera nettoyage complet. Je vérifie que ça tourne bien. Ouais, il y a la LED. Ce sera nettoyage complet de l'ABM, compartiment moteur, tout. Faut que j'aille acheter les produits demain. Pour info, je fais pas ça au nettoyant frein, mais je fais ça à l'essence C, hein, qui est exactement pareil en fait, sauf qu'on ne nous vend pas un bras comme du nettoyant frein. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur tous ces produits. Merci la lumière. Ah oui, d'accord, carrément quoi. Elle a coupé net quoi. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur tous les produits de substitution comme ça vous intéresse, parce que par exemple l'exemple que je vous donnais là du nettoyant frein, ce n'est que de l'essence C. Vous avez de l'essence F, vous avez plein de types d'essence, et le nettoyant frein, c'est de l'essence C. Et pour un nettoyage de compartiment moteur, franchement, j'ai pas besoin d'une bombe, hein. Un pinceau et un récipient, ça suffit quoi. Mais il y a du boulot, donc il me faut un peu de stock. Première vidéo, donc c'est ça. Il y aura la C6 qui va arriver. Le nettoyage de la C6, comment faire quelque chose, enfin les choses proprement. Et surtout correctement pour sa peinture, parce que proprement, vous pouvez aller au rouleau. Mais malgré tout, et tout ce qu'on peut vous dire, le rouleau, ça reste quand même particulièrement agressif pour un véhicule. Alors le rouleau, c'est bien pour ceux qui y vont une fois par an, peut-être. On se dit que la personne ira 10-15 fois dans la vie de la voiture au rouleau, et que voilà, ça n'aura pas le temps de flinguer la peinture. Mais si vous entretenez un minimum votre bagnole, je vérifie encore. Putain, je suis vraiment bien là, hein. Personne, tout, je suis à l'aise quoi. La route est à une centaine de mètres là, moi je suis bien. Et donc, je crois que c'était la maréchaussée. Bref. Oui, les rouleaux, si vous y allez 10-15 fois dans la vie de votre bagnole, ça peut passer. Mais si vous lavez régulièrement votre véhicule et que vous kiffez votre bagnole et que vous la lavez souvent, bah non, le rouleau c'est pas viable. Enfin, dans 5 ans vous n'avez plus de peinture quoi. Enfin, vous n'avez plus de vernis du moins. Et votre peinture sera bonne à revoir. Puisque vous aurez déjà fait 2-3 coups de polish. Et de polish, par définition, ça agresse le vernis. Puisque c'est son rôle et son principe. Donc il y aura ça. Qu'est-ce que je prévois d'autre ? Il y a pas mal de choses, hein. Il y a des articles sur le blog. D'ailleurs, sur le blog, aujourd'hui, je vous ai fait une page sur tous les outils que j'utilise dans l'atelier pour la partie méca. Donc, si vous êtes curieux et vous voulez savoir les outils que j'utilise, je vous invite à consulter la page, hein. Je pourrais pas le mettre en vignette parce que j'ai pas assez d'abos. C'est comme ça. Donc, voilà. Et je pense que pour ce vlog, on va être pas mal. Dites-moi dans les commentaires en tout cas si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas, posez-les. Dites-le si vous voulez que je fasse un live, hein, en 4G, je dois pouvoir sans souci, même en bagnole. Ou pourquoi pas une FAQ, enfin dites-moi tout ça. La moto, on s'approche de nouveau de l'hiver et franchement je commence à me demander si je vais réussir à la sortir. Et puis il y a un nettoyage complet du tracteur qui est à venir aussi, parce qu'il en a grandement besoin. Et faut que je vois d'où proviennent différentes fuites. Enfin voilà, le tracteur est d'origine. Pour ceux qui ont vu le D22, hein, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur Insta. Il est complètement d'origine, les joints sont d'origine, et là ça commence un petit peu quand même à fatiguer, à renifler pas mal d'huile, et il va falloir que je m'attaque à ça, mais j'aimerais bien voir s'il n'y aurait pas un endroit plus spécifique
où je pourrais déjà combler un peu là où ça renifle pas mal, quoi, parce que un tracteur c'est plus la même chose qu'une bagnole non plus, quoi. Surtout que D22 il est de 57, hein, 1957, et vous doutez bien que pochette de joint vous trouvez plus. Donc voilà, je vérifie encore une fois si ça tourne. 3 minutes, parce que j'ai que 20 minutes sur le réflexe, après il coupe, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc 3 minutes, je vais pas prendre le risque que ça coupe en tout cas. Voilà, c'était un petit vlog sympa, les furieux, de nuit. Dites-moi d'ailleurs si le format vous plaît. Prochaine fois, peut-être que j'essaierai de prendre le stabilisateur, justement, faut que je vois comment il se gère en bagnole, enfin si c'est gérable. Et puis peut-être qu'on fera un petit vlog en roulant, tout simplement. Ça pourrait être pas mal aussi. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit vlog vous plaira. On attaque très vite le vif du sujet, les bagnoles, entre autres. Mais en tout cas, on va attaquer cette saga BMW. On va lui refaire une jeunesse, une beauté à cette BM. Ça va être beau. Ça va être très beau. Et voilà. On va lui redonner un peu de pimpant à cette mamie qui a bientôt 30 ans. Mais c'est une putain de bagnole, hein, je vous jure. Moi, je kiffe. Puis d'ailleurs, comme c'est ma dernière propulsion, ça a quand même une saveur particulière. J'ai plus de propulsion à part la BM, et c'est vrai que ça manque vite, n'empêche. Hein. C'est différent la propulsion. Il y a pas à chier. Il y a quelque chose dans la propulsion. Vous vous sentez vraiment poussé. Voilà, c'est pas pareil. Mais il faut vraiment y avoir goûté pour comprendre ce que j'exprime là. Bref, j'espère que ça vous a plu, les furieux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la semaine, très 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 probablement. Et puis encore une fois, bonne rentrée à tous. Bonne nuit. C'est beau. Ciao. Et il me reste 1 minute. Donc j'en profite quand même pour vous dire de vous abonner si c'est pas fait. Hein, c'est par là, quelque part en bas. D'activer la petite cloche, la fée clochette. C'est pas mal, je vous jure. Comme ça, elle vous notifie que je poste une vidéo. Voire même que je suis en live. Ça peut être sympa. Sinon, vous pouvez me suivre sur Insta. Parce que je partage pas mal de photos, j'essaie de vous partager un peu tout le délire. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Et puis, si vous voulez un peu suivre de gaming, eh ben, vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Black Fury FR, _ FR, Insta c'est pareil, Twitter c'est pareil. Donc, de toute façon, vous avez tous les liens dans la description. Donc, surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et surtout, ça m'aide grandement. Ciao les furieux! Allez! Je vous emmène un peu avec mon électrique, vous allez voir. C'est sympa aussi électrique. Regardez là, on a l'impression de ne pas avancer et tout, mais quand je vous dis qu'on a tout le couple tout le temps, regardez, à n'importe quel moment, hop, ça pousse, sans problème. Et ça pousse pas mal, hein, faut pas croire. 109 chevaux, mais plutôt efficace. Ouais, attendez, parce que là, réflexe plus route, c'est pas sérieux. Regardez, là on est 49 tranquille. Alors le petit voyant jaune sur le côté, c'est parce que la batterie commence à être très basse. Hein. Hop. Il me reste 11 km. Donc là je rentre, je recharge. Mais regardez, on est à 45 tranquille. J'ai besoin de dépasser. Bon là, sachant que je suis un peu bridé parce que j'arrive en fond de batterie. 45, hop. Vous voyez, ça marche bien quand même. Ça marche très très bien. Allez, je vous repose. Hop, puis on va finir la route ensemble. J'espère que ce sera pas trop flou. Ouais, on va se calmer un peu. Allez, sur ce les furieux, je vous souhaite pas une belle nuit, parce que vous verrez pas cette vidéo de nuit, enfin du moins cette nuit, mais je vous souhaite une belle journée, une belle reprise, et à très vite. Ciao les furieux!